Chapitre 563 De faux disciples à Sichem. L'esclave muet de Claudia Procula est guéri à Éphraïm. Le 7 février 1947. La place principale de Sichem est égayée par une note printanière due à la frondaison nouvelle des arbres qui, en double rangée le long du carré constitué par les murs des maisons, la bordent en formant une sorte de galerie tout autour. Le soleil, qui joue avec les feuilles tendres des platanes, dessine sur le sol des broderies de lumière et d'ombre. Le bassin, au milieu de la place, est une plaque d'argent sous le soleil. Des gens parlent çà et là en groupe et discutent de leurs affaires. Quelques-uns, apparemment des étrangers, car tout le monde se demande de qui il s'agit, entrent sur la place, observent et accostent le premier groupe qu'ils trouvent. Ils saluent, on les salue avec étonnement. Mais quand ils disent « Nous sommes des disciples du Maître de Nazareth », toute défiance tombe. Certains vont prévenir les autres groupes, tandis que ceux qui sont restés demandent « Est-ce lui qui vous envoie ?»« C'est lui, une mission très secrète. Le rabbi est en grand danger. Plus personne ne l'aime en Israël, et lui qui est si bon demande que vous au moins vous lui restiez fidèles. »« Mais c'est ce que nous voulons. Que devons-nous faire ? Qu'attend-il de nous ? » Lui, il ne veut que l'amour, car il se fie trop à la protection de Dieu. Mais avec ce que l'on dit de lui en Israël, vous ignorez qu'on l'accuse de satanisme et d'insurrection ? Savez-vous ce que cela peut entraîner ? Des représailles des Romains sur tous. Nous qui sommes déjà si malheureux, nous serons encore plus frappés. Et condamnation de la part des saints de notre temple. Certainement que les Romains, ne serait-ce que pour votre propre bien, vous devriez vous agiter, le persuader de se défendre, le protéger et le mettre, pour ainsi dire, dans l'impossibilité d'être pris et de nuire ainsi contre son gré. Persuadez-le de se retirer sur le mont Garizim. Là où il est encore trop exposé, et il n'apaise ni la colère du Sanhédrin, ni les soupçons des Romains. Le mont Garizim a bien le droit d'asile. Inutile de le mettre au courant. Si nous lui en parlions, il nous dirait que nous sommes anathèmes, car nous lui conseillerions la lâcheté. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est une question d'amour, de prudence. Nous ne pouvons pas lui en parler. Mais vous, il vous aime. Il a déjà préféré votre région aux autres. Organisez-vous donc pour l'accueillir. Cela vous permettra de savoir avec précision s'il vous aime ou non. S'il devait refuser votre secours, ce serait signe qu'il ne vous aime pas. Par conséquent, il vaudrait mieux qu'il parte ailleurs. Croyez-le bien, c'est avec douleur que nous disons cela, car nous l'aimons. Sa présence est un danger pour qui lui accorde l'hospitalité. Mais voilà, vous êtes meilleurs que tous et vous ne vous souciez pas des dangers. Pourtant, il est juste que si vous risquez les représailles des Romains, vous le fassiez en un échange d'amour. Nous vous conseillons cela pour le bien de tous. Vous parlez bien. Nous allons suivre vos conseils. Nous irons le trouver. Surtout faites attention, qu'ils ne s'aperçoivent pas que c'est nous qui vous l'avons suggéré. Ne craignez rien, nous saurons nous y prendre naturellement. Nous mettrons en évidence que les Samaritains que l'on méprise valent mieux que des Judéens ou des Galiléens quand il s'agit de défendre le Christ. Venez, entrez chez nous, vous qui êtes les envoyés du Seigneur. Ce sera comme s'il lui entrait. Il y a si longtemps que la Samarie attend d'être aimée par les serviteurs de Dieu. Les Sichémites s'éloignent en encadrant comme en triomphe ces gens qui sont sûrement, je ne crois pas me tromper, des émissaires du Sanhédrin, et ils disent « Nous voyons qu'il nous aime, car c'est en quelques jours le second groupe de disciples qu'il nous envoie, et nous avons bien fait de traiter les premiers avec amour. C'est bien d'être aussi bon avec lui, à cause des petits-enfants de cette femme morte qui était des nôtres. Il nous connaît désormais. » Et ils s'en vont, tout heureux. Éphraïm tout entière s'est déversée dans les rues pour voir cet événement insolite qui est un défilé de chars romains qui la traversent. Il y a de nombreux chars et des litières couvertes, escortés par des esclaves, précédés et suivis par des légionnaires. Les gens se font des signes entendus et chuchotent. Arrivés à la route qui bifurque pour Béthel et Rama, le cortège se sépare en deux parties. Un char et une litière avec une escorte de soldats restent arrêtés, tandis que le reste poursuit sa route. Le rideau de la litière s'écarte un instant,
et une main de femme blanche et ornée de pierres précieuses fait signe au chef des esclaves de s'approcher. L'homme obéit sans mot dire. Il écoute. Il aborde un groupe de femmes curieuses et demande « Où se trouve le rabbi de Nazareth ?»« Dans cette maison, mais à cette heure, habituellement, il est près du torrent. Il y a une petite île du côté des saules, là où se trouve le peuplier. Il reste à cet endroit pour prier des journées entières. » L'homme revient et fait son rapport. La litière se remet en route. Le char, lui, ne bouge pas. Les soldats suivent la litière jusqu'au bord du cours d'eau et ils barrent le chemin. Seule la litière longe le ruisseau jusqu'à la hauteur de la petite île qui, au cours de la saison, est devenue très boisée. C'est un fourré impénétrable de verdure, surmonté par le fût et la frondaison argentée du peuplier. Sur un ordre, la litière passe le petit torrent, dans lequel entrent les porteurs aux vêtements courts. Claudia Procula en descend avec une affranchie, et elle fait signe à un esclave noir qui escorte la litière de la suivre. Les autres reviennent sur la rive. Tous trois pénètrent dans la petite île et se dirigent vers le peuplier qui domine au centre. Les hautes herbes étouffent le bruit de leurs pas. Elle arrive ainsi à l'endroit où se trouve Jésus, assis au pied de l'arbre, plongé dans sa prière. Elle l'appelle en s'avançant seule, tandis que d'un geste impérieux, elle cloue sur place ses deux personnes de confiance. Jésus lève la tête, et à la vue de la femme, il se lève aussitôt. Il la salue, mais reste debout, adossé au tronc du peuplier. Il ne manifeste ni étonnement, ni ennui ou indignation devant cette intrusion. Claudia, après avoir salué, expose tout de suite ce qui l'amène. « Maître, il est venu chez moi, ou plutôt chez Ponce, certaines gens. Je ne ferai pas de longs discours, mais puisque je t'admire, je te dis, comme je l'aurais dit à Socrate s'il avait vécu de nos jours, ou à n'importe quel homme vertueux injustement persécuté, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, mais je vais faire mon possible. Et pour l'instant, je vais écrire là où je le peux pour qu'on te protège, et aussi pour qu'on te rende puissant. Il y a sur des trônes ou à de hautes positions tant de gens qui ne le méritent pas. Domina, je ne t'ai pas demandé d'honneur ni de protection. Que le vrai Dieu te récompense de t'en être soucié. Mais offre tes honneurs et ta protection à ceux qui en désirent vivement. Moi, je n'y aspire pas. Ah, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Alors tu es vraiment le juste que je pressentais. Les autres, tes indignes calomniateurs, sont venus nous trouver et... Inutile de m'en parler, Domina. Je sais. Sais-tu aussi ce que l'on dit, que à cause de tes péchés, tu as perdu tout pouvoir et que c'est pour cette raison que tu vis ici, rejeté ? Je suis au courant de cela aussi, et je sais que tu as cru plus facilement à cette dernière assertion qu'à la première, car ta mentalité de païenne est capable de discerner la puissance ou la bassesse humaine d'un individu, mais tu ne peux encore comprendre ce qu'est le pouvoir de l'esprit. Tu as perdu tes illusions sur tes dieux, qui, dans vos religions, se manifestent par de continuelles oppositions et avec un pouvoir bien fragile, sujet à de faciles interdictions à cause des désaccords entre eux. Et tu crois qu'il en est ainsi du vrai Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Tel j'étais quand tu m'as vu la première fois guérir un lépreux, et tel je suis maintenant. Et tel je serai quand je semblerai tout à fait détruit. Cet homme, c'est bien ton esclave muet, n'est-ce pas ? Oui, maître. Dis-lui de venir. Claudia pousse un cri, et l'homme s'avance puis se prosterne contre le sol entre Jésus et sa maîtresse. Son pauvre cœur de sauvage ne sait qui honorer davantage. Il a peur de se faire punir en vénérant le Christ plus que sa maîtresse, mais malgré cela, après avoir lancé un regard suppliant vers Claudia, il réitère son geste de Césarée. Il prend le pied nu de Jésus dans ses deux grosses mains noires, et se jetant le visage contre le sol, il glisse sa tête sous le pied de Jésus. Domina, écoute. Selon toi, est-il plus facile de conquérir seul un royaume ou de faire renaître une partie du corps qui n'existe plus ? Il est plus facile de conquérir un royaume, maître. La fortune sourit aux audacieux, mais personne, sauf toi, ne peut faire renaître un mort et rendre des yeux à un aveugle. Et pourquoi ?
Parce que seul Dieu peut tout faire. Alors pour toi, je suis Dieu? Oui, ou du moins, Dieu est avec toi. Dieu peut-il être avec un homme mauvais? Je parle du vrai Dieu, non de vos idoles, qui sont des délires de celui qui cherche ce dont il pressent l'existence sans savoir de quoi il s'agit, et se crée des fantômes pour apaiser son âme. Non, je ne dirai pas cela. Nos prêtres eux-mêmes perdent leur pouvoir quand ils commettent une faute. Quel pouvoir? Mais celui de lire dans les signes du ciel et dans les réponses des victimes, dans le vol, dans le chant des oiseaux. Tu sais, les augures, les aruspices. Je sais. Eh bien regarde. Quant à toi, homme qu'un cruel pouvoir humain a privé d'un don de Dieu, relève la tête et ouvre la bouche. Et par la volonté du Dieu vrai, unique, créateur des corps parfaits, retrouve ce que l'homme t'a enlevé. Il a mis son doigt blanc dans la bouche ouverte du muet. Curieuse, l'affranchie ne s'est pas restée à sa place et elle s'avance pour regarder. Claudia s'incline pour observer. Jésus enlève son doigt en s'écriant « Parle, et sers-toi de la partie de corps qui est née à nouveau pour louer le vrai Dieu. » Et à l'improviste, comme une sonnerie de trompette d'un instrument jusqu'alors muet, répond un cri guttural mais net « Jésus !» Le noir tombe par terre en pleurant de joie, et il lèche vraiment les pieds nus de Jésus, comme pourrait le faire un chien reconnaissant. Ai-je perdu mon pouvoir, Domina? À ceux qui l'insinuent, donne cette réponse. Quant à toi, relève-toi et sois bon en pensant combien je t'ai aimé. Tu es resté dans mon cœur depuis les jours de Césarée, et avec toi tout est pareil, regardé comme une marchandise, considéré comme moindre que des bêtes, alors qu'en raison de votre conception, vous êtes des hommes égaux à César, peut-être meilleurs par la volonté de votre cœur. Tu peux te retirer, Domina, il n'y a rien à ajouter. Si, il y a autre chose, il y a que j'avais douté, il y a que, avec douleur, j'en étais presque venue à croire ce que l'on disait de toi, et pas seulement moi. Pardonne-nous à toutes, sauf Valéria qui a toujours gardé sa conviction et même s'y ancre de plus en plus. Et accepte mon cadeau, cet homme. Il ne pourrait plus me servir maintenant qu'il a la parole. Et accepte aussi mon argent. Non, ni l'un ni l'autre. Alors, tu ne me pardonnes pas? Je pardonne même à ceux de mon peuple, doublement coupables de ne pas me reconnaître pour ce que je suis. Et ne devrais-je pas vous pardonner, à vous qui êtes privés de toute connaissance divine? Voilà, j'ai dit que je n'acceptais ni l'argent ni l'homme. Maintenant, je prends l'un et l'autre, et avec l'un, j'affranchis l'autre. Je te rends ton argent parce que j'achète l'homme, et je l'achète pour le rendre à la liberté, afin qu'il retourne dans son pays pour annoncer que celui qui aime tous les hommes se trouve sur la terre, et qu'il les aime d'autant plus qu'il les voit plus malheureux. Reprends ta bourse. Non, maître, elle t'appartient. L'homme n'en est pas moins libre. Il est à moi, je te l'ai donné. Tu le libères. Nul besoin d'argent pour cela. Dans ce cas, tu as un nom? Demande-t-il à l'ancienne esclave. Nous l'appelions Calixte par dérision, mais quand il fut pris, peu importe, garde ce nom et rends-le vrai en devenant très beau spirituellement. Va et sois heureux, puisque Dieu t'a sauvé. S'en aller, le noir ne se lasse pas de l'embrasser et de répéter « Jésus, Jésus !» Et il met encore le pied de Jésus sur sa tête en disant « Toi, mon seul maître !»« Moi, ton vrai père. Domina, tu te chargeras de lui afin qu'il rentre dans son pays. Sers-toi de l'argent pour cela et que le surplus lui soit remis. Adieu, Domina, et ne fais plus jamais bon accueil aux voix des ténèbres. Sois juste et apprends à me connaître. Adieu, Calixte. Adieu, femme. » Alors Jésus, mettant fin à l'entretien, saute par-dessus le torrent et passe du côté opposé à celui où est arrêtée la litière, puis il s'enfonce dans les buissons, les saules et les roseaux. Claudia rappelle les porteurs, et l'air songeur remonte dans la litière. Mais si elle garde le silence, l'affranchi et Calixte parlent pour 10, et les légionnaires eux-mêmes perdent leur allure de statue,
devant le prodige d'une langue qui est née à nouveau. Claudia est trop pensive pour ordonner le silence. À moitié allongée dans la litière, le coude appuyé sur les oreillers, la tête posée sur sa main, elle n'entend rien. Elle est absorbée dans ses réflexions. Elle ne s'aperçoit même pas que l'affranchie n'est pas avec elle, mais parle comme une pie avec les porteurs, tandis que Calixte discute avec les légionnaires qui, s'ils restent en rang, ne respectent plus le silence. L'émotion est trop grande pour le leur permettre. Revenant sur leurs pas, ils se retrouvent à la bifurcation pour Béthel et Rama. La litière quitte Éphraïm pour se joindre au reste du défilé.